Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Madère, au large du Maroc. Cette île portugaise de 260 000 habitants a un climat subtropical agréable. C'était un port important pendant l'époque des grandes découvertes, notamment pour Christophe Colomb. Je suis passé là-bas en septembre 2012 à l'occasion d'une première, un aller-retour sur l'Atlantique à la rame, sans escale et sans assistance. Je suis parti d'Amérique du Nord, de Saint-Pierre-et-Miquelon, 72 jours auparavant. La traversée de l'Atlantique Nord à la rame reste aléatoire, engagée et dangereuse. 10 marins l'ont réussi, pour 20 abandons et rescapés et 3 disparus en mer. Un mois après le départ, j'appelle avec le téléphone par satellite Bertrand Bismuth, mon dentiste, pour un souci à une molaire du haut. Au fil des jours, douleur, fièvre et fatigue augmentent malgré les antibiotiques. Un abcès prospère, il faut prendre une décision. Je suggère d'extraire la dent coupable avec les moyens du bord. Mon dentiste me déconseille fortement, il évoque une impossibilité, au mieux un bain de sang. Il va peut-être falloir faire une escale à Madère et dans ce cas, mon record tombe à l'eau. Armé d'un tournevis et d'un marteau, je casse la dent sans l'extraire. L'abcès est libéré, je retrouve rapidement une grande forme physique. À chaque tempête, je déplie l'encre flottante, sorte de parachute déployé dans l'eau, qui permet de rester face aux vagues et aux déferlantes. Le premier chavirage avec looping complet a lieu 12 jours après le départ. Je suis préparé à cette situation. Ma réelle surprise, c'est la violence du choc. Au plus fort des tempêtes, je me sangle à l'intérieur contre une paroi et n'ayant pas prévu de casque, je glisse un t-shirt dans le bonnet. À cette période de l'année, les cyclones tropicaux prennent naissance dans ces zones et vont généralement vers les Antilles. Parfois, l'un d'entre eux peut faire demi-tour avec des trajectoires incertaines. C'est le cas de l'ouragan Nadine. Le pronostic vital d'un rameur dans le cœur d'un ouragan ne fait aucun doute. Nadine va me compliquer la vie pendant 4 à 5 jours, générer des vents de face, mais décidera finalement de s'éloigner. Il reste devant moi les îles Canaries, les côtes de l'Afrique, l'archipel du Cap-Vert à contourner pour entamer la traversée retour vers l'Amérique du Sud que j'atteindrai après 145 jours sans escale. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Berry. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.